Marie, c'était quelqu'un de très lumineuse. C'était quelqu'un qui était vraiment beaucoup sur TikTok. Ça l'a renfermée. TikTok continue d'exposer les jeunes à des contenus qui peuvent banaliser la dépression, voire romantiser l'automutilation ou le suicide. Moi, je la considérais comme ma grande sœur. Autour d'elle, elle avait deux parents qui l'aimaient fort, ainsi que sa petite sœur, qui était son rayon de soleil aussi. C'était le 14 septembre 2021 et j'étais en 4e. Quand je rentre à la maison, en fait, il y a mon père. C'est la première fois que je l'entends pleurer. Il me dit que Marie est partie. Et dans ma tête, en fait, je comprends pas. Un jour après, on descend dans le sud pour aller à son enterrement. C'est à ce moment-là déjà que je réalise qu'elle est vraiment partie. Et son harcèlement, ça, je l'ai appris bien après. Donc par sa maman. Son harcèlement, c'était surtout sur son corps. Puis après, ça continue sur les réseaux sociaux. On faisait des groupes sur elle, on se moquait d'elle, tout simplement. Mais c'était quelqu'un qui était vraiment beaucoup sur TikTok. Ça l'a renfermée. Amnesty International vient de sortir une recherche qui montre que TikTok, à travers son fil pour toi, continue d'exposer les jeunes à des contenus qui peuvent banaliser la dépression, voire romantiser l'automutilation ou le suicide. On a créé 3 faux comptes d'adolescents et d'adolescentes de 13 ans enregistrés en France. On faisait défiler les vidéos et dès qu'il y avait une vidéo liée à la santé mentale, pas forcément dépressive ou triste, on regardait cette vidéo 2 fois. On likait pas, on partageait pas, on commentait pas. Et il a fallu entre 3 et 4 heures pour avoir des vidéos qui pouvaient romantiser le suicide, partager l'intention de jeunes de passer à l'acte, y compris avec des moyens pour le faire. On va dire, même moi, ça m'est déjà arrivé de pas me sentir bien. Il suffit juste de liker une vidéo et après on est inondé, quoi. Il faut s'imaginer une vidéo souvent un peu sombre, ça se passe souvent la nuit, sous la pluie, avec des musiques tristes. Quel que soit l'impact, l'algorithme va promouvoir des contenus potentiellement préjudiciables pour maintenir la personne le plus longtemps en ligne. Ça lui permet de capter des données personnelles, de proposer davantage de contenus ultra personnalisés. Ça permet aussi de faire du ciblage publicitaire et ça, c'est le revenu en fait de la plateforme. Il faut cesser de maximiser l'engagement à tout prix, y compris au détriment des droits à la santé mentale, physique, à la liberté de penser et à potentiellement d'autres droits. Aujourd'hui, au final, l'accès aux réseaux sociaux est conditionné par l'abandon de ces données personnelles. C'est gratuit, mais c'est pas vraiment gratuit. Et les États ont une responsabilité à poser des réglementations qui soient fortes, qui soient fermes, qui soient respectées.